Le baromètre. Le baromètre sur Mazlek, c'est le miroir de ceux qui font et défendent la société au Gabon et dans le reste du monde. Sont en hausse sur Mazlek. Le Gabonais Saturnin Ibela, nouvel entraîneur du Djoliba AC de Bamako. Entrée en matière réussie pour ce technicien gabonais qui a passé haut les mets son premier match en championnat d'élite de football du Mali grâce à sa victoire 2-0 face à l'AS 11 créateur Nialera de Bamako. Un baptême de feu passé avec succès dans un match aux allures de derby dans lequel le bagage technique de Saturnin Ibela, toujours dans l'attente de son certificat international de transfert, a parlé en faveur de notre compatriote à qui nous souhaitons bon vent. Également en hausse. Féfé Onanga, président du mouvement populaire des radicaux MPR. Ce proche de Jean Ping et parent de maître Fabien Méré reste l'un des artisans du retour au Gabon de la dépouille de cet avocat émérite. L'homme était sorti du bois à travers un plaidoyer solennel pour interpeller les membres de la famille nucléaire de maître Méré, notamment ses enfants, sur la nécessité de ne pas l'enterrer en France et de favoriser son retour au Gabon pour lui offrir des derniers hommages dignes de personnalité de son rang. Plaidoyer qui a permis de lever les verrous au rapatriement du corps de maître Méré qui reposera désormais aux côtés des siens, du côté de Port-Gentil, dans la terre de ses ancêtres. Enfin, en hausse. Maître Germain Nguema Ela, réélu à la tête du syndicat national des magistrats du Gabon. C'est comme lettre à la poste que ce magistrat a été reconduit à la tête de ce syndicat après avoir bataillé contre l'immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire et contre la clochardisation de ses pairs en vue de les rendre vulnérables aux pratiques de corruption. Bataille difficilement menée avec des victoires très à la marge, puisque la question de l'indépendance de la justice continue à faire polémique. Et c'est vraisemblablement un soldat infatigable qu'il entend poursuivre cette œuvre salutaire avec un bureau renforcé de nouvelles têtes, dont celle de maître Juste Ambourouet et de maître Pierre Ndong Abogué en qualité de secrétaire général. Sont en baisse sur Mazlek.net. Mokhtar Andjoua Bongo Ondimba au Niouf pour avoir giflé le deuxième adjoint au maire de Franceville. L'affaire a fait grand bruit et enflammé les réseaux sociaux quand le deuxième adjoint au maire de Franceville, Jules Ferry Ndjouandila Ndoumou, a quasiment été passé à tabac par ce Libanais qui a, en guise de représailles, frôlé une vendetta populaire à l'initiative des populations chauffées à blanc contre ce mépris affiché à l'encontre des autorités gabonaises par ce Libanais, quoique Gabonais sur le papier. Présenté devant le procureur, Andjoua Bongo Ondimba Mokhtar a été placé sous mandat de dépôt après 24 heures de garde à vue pour atteinte à l'autorité. Également en baisse. Le tribunal de Libreville et le ministère de l'Intérieur pour opposition aux cérémonies publiques des obsèques à maître Fabien Méré. L'alibi de la lutte contre la Covid-19 brandit pour motiver cette prise de position, notamment contre l'exposition publique de la dépouille de maître Fabien Méré dans le hall du tribunal de Libreville, salle des pas perdus, et à la foire de Port-Gentil, passe très mal dans l'opinion qui soupçonne une
Instrumentalisation politique. Le Conseil de l'Ordre des avocats décide de fait d'entrer en rébellion en organisant, même sans la présence physique de la dépouille, une cérémonie en hommage à Maître Méré dans le hall du tribunal de Libreville. Le QG politique de Jean Ping, pas explicitement mentionné sur la liste des sites non autorisés, dit ne pas se sentir concerné par la moindre interdiction et maintient son rassemblement prévu pour ce jeudi 4 août dès 10 heures. Drôle de décision à géométrie variable, plus que plusieurs sites publics, à l'instar notamment de la foire de Port-Gentil, ont ces derniers jours servi de cadre de cérémonie funéraire à l'intention de plusieurs personnalités publiques, dont le sénateur de Port-Gentil, fraîchement élu sous les couleurs du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir. Enfin, en baisse. Nicolas Sarkozy aux portes de la prison pour corruption. 1 an de prison ferme, 2 avec sursis, peine infligée le 1er mars 2021 par la justice française à l'encontre de l'ancien chef de l'État français pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Ce procès politico-judiciaire qui vient briser les velléités de Sarkozy d'envisager de se présenter à la présidentielle de 2022 est salué par de nombreux Africains, particulièrement victime des affres de délinquance d'État à mettre à l'actif de Nicolas Sarkozy, accusé de crimes contre la paix en Libye et d'assassinat de Muammar Kadhafi, de mise à feu et à sang de la Côte d'Ivoire en se payant la tête de Laurent Gbagbo, outre le déni flagrant de démocratie au Gabon en manœuvrant à l'élection controversée d'Ali Bongo, va au diable Sarko, cri strident de nombreux internautes à travers le monde. C'était le baromètre